Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer finalement comment fonctionne une petite chaîne YouTube au quotidien, pourquoi c'est pas comme les très grosses productions. Allez, c'est parti! Bon, encore une vidéo qui est un peu improvisée, enfin que j'avais pas prévu dans mon planning de vidéo en tout cas. Mais en fait, souvent j'ai reçu des questions sur finalement comment ça fonctionne une petite chaîne YouTube, quelles erreurs il ne faut pas faire quand on commence, comment finalement augmenter rapidement, mais en même temps, est-ce que c'est possible en fonction des emplois du temps? Est-ce que YouTube c'est un métier quand on a une petite chaîne comme la mienne? Bref, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Sachez que dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas une seule bonne ou mauvaise réponse. C'est un peu l'expérience de chacun et donc du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je veux dire et que vous êtes un petit créateur de contenu, n'hésitez pas à partager votre expérience directement dans la section des commentaires. Bon, ah oui, et je voulais dire, on fait pas de débat avec mon t-shirt, si vous dites pas au chocolat, vous avez le droit, et ça aussi vous pouvez me le dire directement dans les commentaires. Bref, revenons à notre sujet de base. Comment fonctionne une petite chaîne YouTube? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on commence sur YouTube et qu'on n'a pas spécialement une audience très importante sur un autre réseau social, on part de pas grand chose. On va partir éventuellement des connaissances qu'on peut avoir, des connaissances, je parle des connaissances humaines dans la famille, dans le monde professionnel ou bien ses amis. Et au début, votre chaîne va commencer un peu comme ça, par le bouche à oreille, mais par le référencement, ça va être très compliqué. À moins que vous ayez un sujet qui soit très important, très recherché, avec très peu de contenu sur YouTube. Dans ce cas-là, ça pourra fonctionner assez rapidement. Mais bon, généralement, aujourd'hui en 2020, la plupart des niches sont quand même assez bien renseignées en termes de chaînes. Des niches avec beaucoup de potentiel, je parle. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne sur la géographie, il y avait finalement peu de monde qui parlait réellement de géographie sur YouTube. Il y avait bien quelques chaînes, et d'ailleurs, je vous en mets directement en dessous dans la description si ça vous intéresse d'aller voir, mais pas forcément sous l'angle où moi je recherchais. Du coup, j'ai voulu commencer comme ça et en fait, c'était bien parce que en termes de potentiel, il y en avait, mais le souci c'est qu'à côté, c'était un peu plus compliqué. Parce que oui, quand on est une petite chaîne et qu'on n'est pas dans des études de communication ou dans des études de cinéma, il y a tout à apprendre. Il faut apprendre comment bien monter, comment bien gérer sa caméra, comment bien gérer aussi sa parole en public, puisque finalement, parler seul face à une caméra ou à un téléphone portable, c'est pas si facile que ça. Généralement, il faut quand même suivre des notes, suivre un fil conducteur si vous voulez que votre propos ressemble à quelque chose. Certains d'ailleurs font le choix plutôt de mettre des images de banque d'images ou des images d'animation lorsqu'ils commencent sur YouTube plutôt que parler face caméra justement pour éviter ce genre de problème. Néanmoins, ça veut dire qu'en montage, il faut quand même gérer un minimum, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc ça, c'est vraiment, on commençait au début en fait, très clairement. Enfin, comment ça a été pour moi quoi. Bon, très vite, vous vous rendez compte que pour que YouTube vous suggère un peu, il faut faire du contenu de manière régulière. Et donc du coup, quand on est une petite chaîne, faire du contenu de manière régulière, c'est possible, mais c'est très compliqué parce que généralement quand vous commencez, YouTube n'est pas votre activité principale et d'ailleurs avant qu'elle le devienne, il faut que de l'eau coule sous les ponts mais à une quantité genre grosse mousson de l'Inde quoi. Enfin, il faut vraiment beaucoup de temps. Mais ça, j'y reviendrai dessus plus tard. Ce que je veux dire, c'est que du coup, un petit créateur de contenu, il va être obligé de créer du contenu, de faire ses recherches, parce que pour faire une vidéo, ça prend beaucoup de temps. C'est plusieurs heures de recherche et de travail sur un sujet pour maîtriser son propos. Ensuite, c'est un temps qui est variable d'un créateur à un autre par rapport à la prise de parole, par rapport au tournage. Mais grosso modo, ça va de 30 minutes à plusieurs heures, parfois même beaucoup d'heures. Et puis, mine de rien, après, il faut du temps pour le montage. En gros, pour une vidéo comme vous voyez aujourd'hui, où il n'y a pas énormément de recherche parce que je parle de mon expérience, comptez déjà au moins 3h30 à 4 heures de travail. Alors imaginez pour une vidéo où il y a plein de plans vidéo différents, beaucoup de montage, une vidéo qui est plus longue en temps, là ça devient vite très compliqué. Donc finalement, parfois on peut se demander pourquoi les petites chaînes ne sortent pas énormément de contenu. C'est surtout pour une raison de temps parce que à côté de ça, mine de rien, on a tous nos vies. Il faut faire les tâches du quotidien comme tout le monde, mais également, dans mon cas, aller en cours ou pour d'autres, faire ses journées de travail. Du coup, la vidéo, YouTube, c'est plus un loisir, très clairement. Bon, admettons que vous réussissez à développer votre chaîne et en soi, c'est possible si vous sortez du contenu régulièrement qui est plutôt de qualité. Vous allez enchaîner les abonnés, vous allez avancer petit à petit, créer plein de vidéos et à un moment donné, vous allez arriver à ce cap fatidique des 1000 abonnés. Pourquoi ce cap est fatidique? C'est ce moment-là où YouTube va vous proposer de monétiser vos vidéos. Alors, il y a énormément de fantasmes là-dessus et même moi aujourd'hui avec une très petite monétisation parce que j'ai 1200 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, on reçoit quand même quelques euros. Comptez en gros
en revenu brut entre 1 et 5 euros pour 1000 vues. Cela va dépendre notamment de la durée de votre vidéo, du nombre de pubs que vous allez mettre dans les vidéos et du nombre de personnes qui vont regarder vos vidéos, qui ont des bloqueurs de pubs ou non, qui ont des abonnements premium ou non. Et puis ça va aussi dépendre de la valeur des annonces. Par exemple, pendant le coronavirus, les annonces étaient très basses, donc le revenu pour 1000 vues était très peu important. Comptez qu'en plus par rapport à ça, il faut enlever plein de choses. Il faut enlever notamment une partie qui va directement pour l'État, puisque tous les revenus de tous les vidéastes de France doivent être déclarés. Et normalement le sont. Donc finalement, pour investir, pour mettre de l'argent dans du matériel quand on commence sur YouTube, ça viendra forcément de ses fonds propres. N'espérez pas faire du live streaming de gaming ou de je ne sais quoi avec votre webcam et se dire tac, je vais arriver à 1000 abonnés, je vais acheter plein de matériel. Ça fonctionnera pas comme ça. De la même manière, on dirait pas, mais faire des vidéos, ça demande des appareils qui sont assez puissants. Bon, en vrai, pas tant que ça. On peut tourner avec du smartphone, c'est le cas pour la totalité de mes vidéos. Le résultat est variable parce que c'est pas à cause de mon smartphone, mais c'est plutôt parce que je n'ai pas d'éclairage et que je souhaite acheter de l'éclairage de qualité. Et puis après, c'est toujours pareil, pour monter des vidéos en 4K, il faut des ordinateurs qui sont assez puissants. Donc en gros, si vous voulez de la belle vidéo comme les grosses chaînes qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, généralement, il y en a pour 400 euros d'éclairage au minimum. Une caméra, généralement, c'est les Panasonic Lumix qui sont pris, les G80, les GH5, comptés au minima 7 à 800 euros. Donc on est déjà à 1200 euros. Ensuite, il peut y avoir quelques petites autres choses. Il faut un bon son quand on fait de la vidéo, donc comptez acheter un micro. Vous en trouverez des bons sur Amazon à partir de 20 euros. Et enfin, surtout, moi, de mon point de vue, c'est l'essentiel, un très bon ordinateur. Parce que finalement, on en parle très peu, c'est la partie très immergée de l'iceberg, mais si vous voulez que le montage vidéo soit un plaisir et non pas une corvée, vous avez intérêt à avoir un ordinateur qui tourne. Mais quand je dis qui tourne, c'est pas un ordinateur acheté à 800 euros à la Fnac. Tout le monde doit vous dire que c'est suffisant, la réalité elle est pas là du tout. Ça va peut-être être suffisant sur le moment, mais très vite vous allez être dépassé parce que les logiciels de montage sont très demandeurs en énergie, très demandeurs en carte graphique notamment, puis très demandeur en mémoire vive, et malheureusement sur des ordinateurs à moins de 1000 euros, la mémoire vive c'est très peu présent. Quand je dis très demandeur, il faut prévoir au minimum 16 Go de mémoire vive, parce que sinon c'est très compliqué. Moi d'ailleurs, je monte mes vidéos sur un ordinateur qui a 8 Go de mémoire vive, qui a une carte graphique qui n'est absolument pas dédiée puisque c'est un ordinateur portable, et franchement c'est une vraie galère. Bref, je vous conseille d'avoir quelque chose qui tourne plutôt bien quand même si vous voulez faire un peu de vidéo. Bien sûr, vous pourrez commencer à faire sans, et ça voilà, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, si vous voulez avancer, je pense que c'est mieux. D'ailleurs, je reviens à tous ces prix, mais quand on fait le calcul, il y en a pour au moins 2500 à 3000 euros d'investissement. Donc parfois, quand je reçois des commentaires qui me disent « Ouais, mais pourquoi tu fais pas ci dans tes vidéos? Mais ça c'est moche, mais ça c'est ci, mais ça c'est ça », les gars, les petites chaînes, les petits créateurs de contenu, ils font avec leurs moyens financiers. Sachant que nous, les petits créateurs, on n'a pas des vidéos sponsorisées. Quand une grosse chaîne va faire sponsoriser une vidéo par une marque, une autre marque ou une autre marque, enfin, ça se chiffre en revenus assez importants. Je parlerai pas à la place de ces créateurs, donc je vous donnerai pas de tarifs, mais franchement, je vous assure, ça donne un vrai coup de pouce pour réaliser des vidéos, très clairement. Enfin voilà, vous l'aurez compris, une petite chaîne YouTube, c'est pas forcément simple à faire fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut deux choses. Il faut du temps et de l'argent. Certains vous diront qu'il vous faut aussi des compétences, c'est vrai mais pas totalement. Ce que je peux vous dire, c'est que chacun peut apprendre. Monter des vidéos, c'est pas quelque chose d'inné, ça demande du travail, ça demande de l'apprentissage, et faire vivre une communauté finalement, ça aussi, ça demande du travail, c'est pas si facile, ça demande de l'apprentissage. Et là-dessus, moi je vais vous conseiller une seule chose. Une seule chose qui, de mon point de vue, va vous aider à apprendre si vous voulez vraiment lancer votre chaîne YouTube quand vous êtes un petit créateur de contenu. La meilleure école, c'est YouTube, tout simplement. Sur YouTube, on va trouver les meilleurs tutoriels possibles pour lancer sa chaîne YouTube. Et donc du coup, pour apprendre par exemple les bases d'un logiciel de montage comme Adobe Premiere, tout est disponible sur YouTube. Vous trouverez également des tutoriels sur comment maîtriser la parole en public, comment marquer la temporalité dans sa vidéo. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment galéré. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mes premières vidéos pour voir que finalement, ce que je vous dis, c'est la réalité, c'est vraiment pas quelque chose d'inné. Ça demande vraiment du travail, du temps, de l'échec finalement, mais c'est ce qui permet de vous faire rebondir. Et finalement, comment fonctionne une petite chaîne YouTube? Elle fonctionne avec une chose, en particulier une qualité humaine, c'est de la persévérance. Si vous baissez les bras, ça fonctionnera pas. Si vous continuez de travailler, d'apprendre, de créer du contenu, je vous assure que le travail finit par payer. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur comment fonctionne une petite chaîne YouTube.
quelles difficultés on peut rencontrer, quels atouts aussi on peut apprendre, comment se former, comment mieux gérer sa chaîne, enfin voilà. Dites-moi si ce format vous a plu en commentaire juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous répondre, ça sera avec grand plaisir. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. C'est le pouce qui nous aide, nous les petits créateurs de contenu, à percer, à se développer sur YouTube. C'est vraiment très important. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous. Et enfin, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner juste ici et à activer la cloche des notifications. Et là, pour le coup, vous m'aurez énormément aidé. Bref, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!